Ok. Bienvenue à toi dans ce. On va être sur les derniers modules mindset, je pense. Donc là, j'aimerais mettre de la clarté sur deux choses. La première, on va parler de constance. Et la deuxième, écoute, on va parler de la mindfulness. Mindfulness. Déjà, j'aimerais juste clarifier la constance. C'est vraiment en une phrase très simple. Tu peux rater un jour, mais pas deux. D'accord? Tu as peut-être déjà entendu cette phrase-là, mais j'aimerais que tu l'appliques en fait. J'aimerais que tu l'appliques. C'est-à-dire que ça va fonctionner pour tout. Ça va fonctionner pour ton business, pour ton entreprise. Ça va fonctionner pour la drague de rue, par exemple. Ça va fonctionner pour le sport. Bref, ça va fonctionner pour toutes les sphères de ta vie que tu veux améliorer aujourd'hui. Tu sais très bien que tu n'arriveras à rien sans constance. Maintenant, c'est facile à dire, mais est-ce que c'est facile à appliquer? Pas forcément. Ouais, le but, c'est que vraiment, aujourd'hui, tu te dises, ok, bah clairement, je suis quelqu'un de constant. Écris-le sur ton papier, je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un de constant. Donc déjà, si à la base, comme je te l'ai dit, tu planifies toutes tes journées le soir pour la veille pour le lendemain, si tu planifies toutes tes journées, bah, normalement tu respectes les tâches que tu t'es mis sur Google Agenda. Et donc, vu que tu as des tâches à faire sur Google Agenda, il n'y a aucune raison que tu les zappes. Et enfin, moi personnellement, je fais tout ce que je dis, en tout cas sur Google Agenda, je le fais à 80%. Donc je suis sûr de ne pas procrastiner et de faire toutes les tâches qui vont me faire avancer dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année. Je sais que je vais évoluer, que je vais grandir parce que je planifie tout en fait, littéralement. Donc tu dois passer par cette phase de planification, mais à quand bien même t'as planifié et sur le moment tu fais autre chose ou tu vois que tu procrastines ou que bah, t'arrives pas en tout cas à faire l'action que tu t'es dit de faire, que ce soit dans le business, que ce soit aller faire, je sais pas, aller aborder deux meufs dans la rue, aller faire ta séance de sport, de course à pied. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, ok, là j'ai raté un jour par exemple. En fait, la règle, c'est que tu rates jamais deux jours. Ok, tu rates jamais deux jours. C'est-à-dire que si tu as raté un jour parce que tu n'avais pas envie de le faire, ça peut arriver. En fait, le lendemain, tu te forces à le faire. En fait, même quand tu n'as pas envie de le faire, tu dois te forcer à le faire. Tu vois, il y aura des jours où tu auras envie, il y aura des jours où tu n'as pas envie. Tu dois pas prendre compte de la motivation. Tu prends uniquement compte de ce que tu dois faire et des KPI. Donc, c'est-à-dire des données chiffrées que tu t'es fixé en début de semaine. Donc là, je vais te donner un petit tips. Le tips, c'est de tous les dimanches, donc tous les week-ends, tu planifies ta semaine. Tu te donnes 3 wins, 3 objectifs à atteindre. Relationnel, au niveau du sport et au niveau des relations. Par exemple, ça va être, premier objectif, je vais te donner un exemple, hein, voilà, tout bête, c'est je dois courir un semi-marathon cette semaine, mon premier semi-marathon. Aussi, je dois aller, par exemple, envoyer 500 DM. Je dois envoyer 500 messages pour chercher des clients. Et aussi, troisième objectif, je me dois d'avoir 2 dates cette semaine. C'est un exemple, d'accord? Eh ben, si tu t'es fixé ces objectifs-là, c'est pour une raison. C'est parce que tu as envie de les atteindre. Et pourquoi est-ce que tu as envie de les atteindre? Parce que ça va te rapprocher de ton idéal, de la meilleure version de toi-même. Donc, c'est pas pour rien. Et tu dois respecter ces objectifs, même si ça te demande de te mettre dans des situations d'inconfort. Et qui te challenge. Et c'est bon le challenge. C'est ce qu'on aime. Ok. Même si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais. D'accord? Tu sais que tu as ces objectifs-là à remplir, quoi qu'il en coûte, il faut qu'à la fin de la semaine, il faut que le dimanche d'après, quand tu refais ton feedback et quand tu revois tes données, tes KPI, je veux que tu aies rempli tes objectifs, mec. Je veux que tu aies rempli tes objectifs. Et pour remplir tes objectifs, des fois, tu vas devoir te changer, faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Pour quelque chose qui te dépasse, pour cet objectif-là. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la mindfulness. Donc on va parler de mindfulness, mec. Attends, je vais juste prendre le micro. Oui, donc, on va parler également de mindfulness. Mindfulness. Donc, mindfulness, ça veut dire quoi? Ça veut dire être focus, ça veut dire être présent. Le moment présent, j'ai fait des vidéos YouTube à ce sujet et je te parle d'être mindful. Donc, si tu les as pas vues, je te conseille de les regarder. Mais bon, tu es en train de suivre cette formation, donc reste dessus. Je vais te donner un tips très simple pour être présent. Déjà, en fait, être présent, pourquoi est-ce que c'est important, mec? Aujourd'hui, on est dans un monde où personne n'est présent. Si toi, tu es présent, tu as un avantage concurrentiel immense sur 95% de la population. C'est aussi simple que ça. Et pareil, hein, je te parle de toutes les sphères de ta vie. Que ça peut être aller parler à quelqu'un, tu vois, ça peut être juste avoir une conversation avec quelqu'un et être
complètement présent avec la personne. Tout comme ça peut être aller faire cette séance de sport. Tout comme ça peut être ken, tu vois ce que je veux dire, genre faire l'amour, tu vois ce que je veux dire. Genre, peu importe l'action que tu fais, être présent, c'est le truc game changer en fait. Je pense que c'est le truc clairement qui a fait que j'ai pu par exemple closer certains deals, que j'ai pu gagner de l'argent du coup avec mon business, accomplir certaines tâches dans le sport, gagner un marathon, parce que du coup ouais, j'ai accompli un marathon aussi, je l'ai terminé. Bah, toutes ces tâches-là, toutes ces big actions, tous ces trucs qui sont hyper challengeants, en fait, comment les réussir avec facilité? En étant présent, totalement présent, en sentant ton corps, en sentant ta présence spirituelle, physique, respiration, ok? C'est en étant là, en étant là. Tu vois, tout le monde n'est pas là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils pensent à autre chose quand ils font quelque chose. Ils sont soit dans le passé, soit dans le futur. Et toi, tu dois au maximum réduire l'écart que tu as naturellement, c'est-à-dire avec tes pensées, machin, que tu pars dans tes pensées et tout, le réduire le plus possible pour être fixé et ancré dans le moment présent. Comme je le suis en ce moment quand je te parle. Quand je te parle, je ressens tout là en fait. Parce que je me suis entraîné et j'ai encore énormément de progrès à atteindre, mec. On a tous des progrès à atteindre sur ce côté-là. On parle de spirituel. Mais c'est le truc game changer. Tu vois, si j'aurais un conseil à te donner sur la partie mindset, ça serait ça. Ça serait d'avoir de la mindfulness, d'être mindful quand tu fais les choses, d'être focus en fait. C'est le truc game changer. Donc comment être focus? T'as vraiment deux gros moyens d'atteindre ça. Après, il y a plein de petites strates pour être de plus en plus focus. Mais les deux gros moyens, c'est un, la méditation, chaque jour, quotidiennement. Méditation, méditation, méditation. Voilà, il y a pas une méthode que je te conseillerais pour méditer plutôt qu'une autre parce que moi-même, j'ai pas énormément d'expérience dans le domaine, mais je sais que la méditation, peu importe la manière dont tu vas la pratiquer, ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique et ça va améliorer cet état où tu es mindful, où tu es présent. Donc méditation, et je veux pas que tu te fixes ouais, des 15-20 minutes de méditation et tout, parce que tu vas abandonner au bout de 3 jours. Je veux que tu te fixes, genre par exemple 2 ou 3 minutes par jour. C'est tout. C'est rien, vraiment ça prend 30. Enfin, ça prend rien, ça prend zéro temps. Donc vraiment, t'as même pas l'excuse du oui, j'ai pas le temps. Non. Voilà, tu fais les choses bien. Avant une séance de travail, tu te poses 2 minutes. Tu vois, limite, ça te met un peu la pression en fait, de devoir méditer pendant 2-3 minutes. Donc tu te poses pendant 2-3 minutes. Tu peux rallonger jusqu'à 5-6-7 minutes. En vrai, le but, c'est que vraiment ce soit une pratique qui te fasse du bien et que tu puisses la faire quand tu veux en fait et combien de temps tu veux. Mais minimum 2 minutes, d'accord? Tu te poses, boum, tu respires, focus sur ta respiration, voilà, tu respires en fait, et le but c'est que tu ressentes tout le plus possible, et que tu vides ton esprit, tu vides ta tête, et que juste tu sois présent, et que tu te concentres sur ta respiration. C'est aussi simple que ça. C'est aussi con que ça. C'est tout. Méditation, et la deuxième chose, bah, ça va être de... Comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça? Oui, en fait, bah, c'est te focus sur ta respiration, encore une fois, mais sans la partie méditation. C'est-à-dire que il y a plein de situations où tu dois reprendre le contrôle parce que tu t'aperçois que tu es trop dans tes pensées, etc. En pleine séance de travail, par exemple, dans ta séance de sport, tu sais, genre, tu as toujours ce moment où, par exemple, si tu as déjà fait de la course à pied, tu cours, et vers peut-être 20-30 minutes, tu as cette rechute d'énergie où tu es dans tes pensées et tout, tu cours, tu baisses la tête, etc. En fait, il faut que tu t'entraînes à mettre de la conscience sur les moments où tu perds de l'énergie, où tu es plus focus, et tu as juste à tu vois, tu as juste à respirer correctement. Tu te recentres sur ta respiration et tu respires, on va dire, profondément. Ok? T'as pas besoin de faire l'animal et de. Tu vois, t'as pas besoin de faire ça, mais au moins, genre, tu peux respirer. Même si t'es en public, hein, tu t'en bats les couilles, mec. Ça va te démarquer de tout le monde en vrai. Tu vas être plus puissant si tu fais ça. Donc vraiment, juste tu inspires, tu expires, tu te concentres sur ta respiration sans fermer les yeux, sans faire tout le process de méditation. Et je te garantis en fait que attitude, boum, tu vas être recentré et tu vas être meilleur dans la tâche que tu vas accomplir. Voilà, donc tu fais ça, tu te centres sur ta respiration. Très important aussi, dernier tips, c'est quand tu te centres sur ta respiration, quand tu te concentres dessus, bien, bien vérifier le rapport avec ton ventre en fait. Parce que tout part de ton ventre, tout part de ton diaphragme. Donc tu respires, tu vois, tu sens de l'énergie. Là, je sens de l'énergie dans mon ventre. Tu sens des papillonnements en fait. Et en fait, le but, voilà, c'est que tu te concentres dessus et tu libères en fait cette partie-là, le diaphragme, l'estomac, le ventre en fait.
Et je te garantis que tu seras beaucoup plus efficace dans toutes les sphères de ta vie. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Prends soin de toi, mon gars, et on se retrouve par la suite. Là, on va très. Ah là, mec, je suis excité. Là, on va parler de la partie business, on va parler de la partie physique aussi. Enfin, c'est parti là. Sèche-moi cette formation et applique-le massivement dans ta life. C'est parti.